Salut tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment paramétrer un test dans AutoCAD. Alors, comment paramétrer un test dans AutoCAD? Où est situé d'abord le menu test dans AutoCAD? Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment utiliser les outils situés sur le menu dessin. Nous avons vu comment utiliser les outils situés sur le menu modification. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les outils situés dans le menu annotation. Alors, comme premier outil, nous allons voir ici comment paramétrer un texte. Vous avez devant vous ici un petit esquisse de plan. Il va falloir nommer les différentes pièces de ce plan. Alors, comment paramétrer donc le texte dans AutoCAD? Ok. Pour ce faire, en premier lieu, on vient d'abord sur annotation ici. Lorsqu'on déroule l'annotation ici, on vient sur le A qui est placé là. On clique dessus, style de test. Voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre à nous. Alors, c'est sur cette fenêtre qu'on a la possibilité de paramétrer nos tests dans AutoCAD. Alors, ici, on a le nom de la police. Ici, on a le style de la police. Bon, ici, lorsqu'on choisit une police ici, là, lorsqu'on choisit le nom de la police ici, on a le caractère qui s'affiche ici. Exemple, regardez peut-être. Ici, comme nom de la police, en premier, on a Arial. Ici, si on change Arial, je prends par exemple Arial TU. Bon, c'est la même chose. Je prends ça peut-être. Vous voyez comment ça change automatiquement ici. Donc, c'est pour vous montrer un peu à peu près à quel style d'écriture vous aurez à faire. Bon, pour ma part, je vais un peu prendre Belle MT ici. Belle MT, voilà. Ensuite, ici, vous avez la possibilité de donner la hauteur que vous voulez à votre test. Vous savez, il y a une hauteur. Le test a besoin d'une hauteur ici. Alors, vous avez besoin d'une hauteur. Moi, peut-être, je vais donner à mon test une hauteur de 30 centimes. Je vais dire que je prends 30 centimes. Dès que je tape 30, je valide entrée. OK. Ici, on a un facteur de largeur à ne pas toucher. On a un angle oblique. Si vous voulez donner un certain angle à votre texte, vous pouvez le faire ici. Mais je ne vous le conseille pas. Ici, les effets à renverser, bon, vous n'avez pas besoin de toucher ici. Ici, taille annotative, vous laissez ainsi. Une fois que vous avez fini de paramétrer, comme je vous l'ai montré là, vous venez ici, cliquer sur définir courant. On clique sur définir courant. Dès qu'on a cliqué sur définir courant, on vient, on clique sur fermer. Ok. Comment donc activer la saisie des tests ici? Okay. Dès que je viens ici, à texte, sur le grand A ici, il y a une petite flèche en bas. Dès que je clique dessus, j'ai deux possibilités. La première est la texte multiligne. La seconde, il s'agit de une seule ligne. Alors, ce que je vous recommande ici, c'est que lorsque vous voulez donner les noms à vos pièces, vous utilisez texte, vous utilisez une seule ligne. Donc, si je clique sur une seule ligne, je fais un clic. Alors, on va lire sur la barre de commande ici que AutoCAD nous demande de spécifier le point de départ de notre test. Je viens donc là, je clique là. OK. Ensuite, AutoCAD nous demande de spécifier l'angle de rotation de notre texte. Alors, si je ne veux pas donner un certain angle de rotation à mon texte, je vais juste valider 0 que AutoCAD me propose. Donc, voilà, AutoCAD qui m'a proposé 0, je valide juste sur Entrée. Ok, vous voyez donc qu'il y a une petite ouverture qui est en train de cliquer là. Comme la petite ouverture est en train de cliquer, ça veut dire que j'ai maintenant la possibilité de saisir mon texte. Alors, dans mon plan, comme cette partie, dans cette partie, il s'agit du salon, je saisis salon. Ensuite, si ici c'est la salle à manger, je saisis salle à manger. Salle à manger. Salle à manger. Salle à manger. Ok. Ici, si j'ai peut-être la cuisine ici, je saisis la cuisine. Cuisine. Ensuite, si ici c'est la douche, si c'est la salle de bain, je tape salle de bain. Ici, si c'est la chambre, je tape chambre. Si ici encore c'est la chambre, je tape chambre. Ensuite, si j'ai le garage ici, je peux taper la garage. Ici, je peux prendre ici comme un hall. Ok. Une fois que c'est fait,
je n'ai qu'à appuyer sur échappe. Ok. Vous avez donc vu comment on paramètre un texte dans AutoCAD et comment on saisit un texte dans AutoCAD. Alors, la seconde option ici, j'ai dit que lorsque vous venez ici sur texte, il y a une flèche là. Lorsque vous cliquez sur la flèche, vous avez deux possibilités. On a d'abord utilisé une seule ligne. Maintenant, on va utiliser texte multiligne. En fait, lorsqu'on a paramétré notre texte ici, les deux ont les mêmes caractères, mais les deux ne fonctionnent pas de la même façon. Alors, lorsqu'on prend texte multiligne, AutoCAD nous demande de spécifier aussi le premier point. Si je viens ici, ok, AutoCAD nous demande également de spécifier le premier point. Voilà, on spécifie le premier point ici. Ensuite, vous voyez, il y a plusieurs d'autres alternatives. On a hauteur, justifier l'espacement, ligne, rotation. Vous voyez, on a la possibilité de bouger comme ça là pour avoir la hauteur qu'on veut, pour avoir la largeur qu'on veut. Donc, si je veux, je tape une certaine hauteur, ou bien si je veux, je valide juste à l'œil nu avec la souris. Ok, je vais valider là avec la souris. Voilà, vous voyez qu'il y a tout un menu qui s'ouvre à moi là en haut. Vous voyez un peu. Vous avez vu ici là qu'au départ, j'avais paramétré mon texte avec une hauteur de 30 cm. Le voilà qui se retrouve ici. Vous voyez un peu que j'ai tout un espace de saisie, un peu comme dans Word, quoi. Donc, je peux valider tout ce que je veux ici. Vous voyez un peu, j'écris un truc. Dès que c'est bon, je n'ai qu'à cliquer là avec la souris. Si je vois, j'ai la possibilité de modifier mon texte dans le sens de la largeur. J'ai la possibilité de modifier mon texte dans le sens de la largeur, dans le sens de la hauteur. Vous voyez un peu. Et j'ai la possibilité également de les déplacer. Ah, ok. C'est la même chose avec les tests que j'ai fait avec une seule ligne. Donc, lorsque je viens, je clique là. Il y a un point qui apparaît là. J'ai la possibilité de déplacer mon écriture à partir de ce point. Si je double-clique dessus, j'ai la possibilité de changer le nom. Si je veux peut-être changer, écrit là, j'ai la possibilité de changer le nom et je clique juste sur un espace vide pour valider avec la souris. Ok. Donc, voilà donc ce qui était d'aujourd'hui. De ce qui est d'aujourd'hui de la saisie des textes. Alors, bon, j'allais oublier. Vous voyez, vous avez aussi la possibilité de donner une couleur à votre texte. En fait, ça dépend de votre calque. Vous voyez un peu ici, comme j'étais en train de dessiner avec le calque mur qui est de couleur noire, mon texte a également pris la couleur de mon calque. Mais si je viens ici, je crée un autre calque. Je peux peut-être le calque, je donne le nom écriture. Je dis peut-être écriture. Je donne une couleur, je prends peut-être une couleur bleue ou rouge. Je prends une couleur rouge. Ok, je valide la entrée. Dès que c'est bon, je sors. Je choisis maintenant mon écriture. Peut-être je prends salle à manger. Je viens. Je dis que salle à manger va dans le calque écriture. Vous voyez que salle à manger a automatiquement changé de couleur. Il est devenu rouge. Bon. À la prochaine fois pour le prochain le tuto. On est ensemble. Comment indexer mon service. Gloire à Dieu. Je suis de nouveau en forme. Par la grâce de Dieu. Merci.